Bonjour, soyez les bienvenus dans notre studio du Club 700. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. Avec le même plaisir, hein? Merci. Comme d'habitude. Oui. Et le grand sourire. Absolument. Alors, nous gardons le même plaisir aussi avec vous parce que nous savons que vous êtes la fidèle à votre émission du Club 700. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous faire découvrir les grandes choses que le Seigneur fait dans la vie des uns et des autres. Tout à fait, Massi. On le dit comme ça, hein? Bon, en fait, un mariage basé sur la drogue est un mariage voué à l'échec. Et la drogue ne marquait que le début des problèmes pour Jeffrey et Rachel. Comment? Eh bien, suivez. Dès le secondaire, j'avais déjà essayé toutes les drogues auxquelles l'on peut penser. Je pense que c'est moi qui lui ai fait connaître ces choses et cette vie-là. Pendant près de 2 ans, nous n'avons pas cessé de nous droguer. Puis après ces 2 ans, je suis tombée enceinte. Il ne s'est pas mis à genoux pour me demander de me marier avec lui. J'ai simplement dit, « Écoute, je suis enceinte, nous devons nous marier. » C'était dur, parce que ce n'était vraiment pas ce que je voulais comme vie. Et j'avais tendance à le blâmer. J'étais très dépressive, surtout après la naissance de notre fils. Nous avons eu une petite fille. Je restais à la maison avec les enfants, derrière les portes closes. J'étais une mère en proie à la dépression et qui tentait de s'en sortir avec ses enfants à coups de médicaments. Ce n'était vraiment pas le type de mariage que l'on puisse espérer, ni rien que l'on puisse vouloir pour ses enfants. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'elle prenait autant de médicaments. J'étais tout le temps en colère. Je criais, je poussais des hurlements. J'étais irritée à cause de ma dépression et parce que je cherchais toujours mon bonheur ailleurs. J'ai eu une relation avec un ami, une relation physique et émotionnelle qui, je le pensais, m'aurait apporté ce que je cherchais. Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose. À la même époque, j'ai commencé une relation émotionnelle avec une autre femme au travail. Elle faisait ce qu'elle faisait, je faisais ce que je faisais, puis nous rentrions à la maison et dormions sous le même toit. Elle avait déjà menacé plusieurs fois de partir et de divorcer. Et lorsque vous voyez les papiers et réalisez que c'est réel et que ça va se produire, c'est très dur, vraiment très dur. Je ne me souciais plus de savoir si j'allais vivre ou mourir. Tout m'était égal. J'ai commencé à prendre de l'oxycontine. J'ai aussi recommencé la coke. Je lui ai laissé la garde des enfants. J'ai quitté le bureau de l'avocat. Je suis rentrée et je me suis défoncée. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mes enfants. Je ne pouvais plus payer mon appartement. Je n'avais plus rien. Il ne me restait rien. En 2008, les parents de Rachel l'emmenèrent à Mercy Ministries, un centre chrétien de désintoxication. Je me rappelle de jours extrêmement durs parce que je ne pouvais pas parler aux enfants. J'avais parfois de vraies douleurs physiques tellement ils me manquaient. Mais je devais abandonner tout ce que j'avais fait avant de pouvoir aller mieux. Et pendant cette période, j'ai pu me confier à Dieu et lui dire « Voici ce que je t'apporte. Ce n'est qu'une complète et totale destruction. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves de tout ça, parce que je ne vais pas me sauver moi-même. » Et en fin de compte, Dieu voulait une relation avec moi. Il voulait que j'aie une relation avec lui, afin que je puisse devenir la personne qu'il voulait que je sois. C'était tout ce dont j'avais besoin. Jésus, parce qu'il était le seul à pouvoir réparer ce qui n'allait pas dans ma vie. 6 mois plus tard, Rachel termina sa cure, totalement sobre. J'ai pu voir les enfants. Très rarement au début, parce que Jeffrey était très prudent. Je voulais faire vite, me précipiter chez moi pour que tout le monde puisse voir les grands changements qui s'étaient opérés. Mais en fin de compte, c'était Dieu qui devait agir. C'est lui qui devait changer leur cœur afin qu'ils me voient comme une personne différente. J'avais recommencé à fréquenter l'église avec mes parents. Plus nous y allions, et plus je me suis mis à prier. J'ai demandé pardon pour les choses que j'avais faites, et durant cette période, Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré que si Christ est mort pour moi,
Comment pouvais-je continuer à être amer avec elle? J'ai commencé à voir comment les enfants étaient avec elle et comment elle-même était avec les enfants. Et je me suis pris à imaginer notre famille à nouveau réunie. Ma mère, ma sœur et moi-même étions en train de manger dans un restaurant pour la fête des mères. Même si je n'avais pas la garde de mes enfants, je voulais fêter la mère que j'allais être. J'ai regardé vers le coin de la rue et j'ai vu Jeffrey avec les enfants. Ils se sont approchés et Jeffrey s'est agenouillé et a dit « Je sais que nous nous sommes dit et que nous nous sommes fait tant de choses l'un à l'autre. Nous avons fait tant de choses pour nous faire du mal. Mais je voudrais te dire que je te pardonne. Et je voudrais savoir si tu acceptes de te marier avec moi à nouveau. » J'étais là, je voyais les enfants qui étaient tout excités et je me suis dit, ça c'est Jésus qui fait cela. Notre mariage, aujourd'hui, comparé à ce qu'il était avant, c'est le jour et la nuit. Ça ne s'est pas passé en une nuit, il a fallu longtemps, mais nous savons que Dieu peut restaurer toutes choses. Nous essayons de faire de notre mieux, nous le plaçons en premier, et tout est différent maintenant. Si vous êtes désespéré au sujet de votre mariage, mettez-vous à genoux et cherchez le seul qui peut changer des situations comme celle-là. Parce que plus que toute autre chose, il veut sauver les mariages. Il est Jésus. Il a la puissance pour vous sauver. C'est ça qu'il fait. Il y a toujours de l'espoir, parce qu'il est Jésus et il est la réponse. Quelle histoire! Rachel et Jeffrey étaient mariés sur le papier, mais pas unis pour le bien et pour le bonheur. En fait, c'était une association malheureuse, douloureuse et destructrice. Vous savez, un bon foyer, une famille, c'est par là que commence la société, la communauté, jusqu'à la nation. Mais Jeffrey et Rachel, par les abus, ils ont manqué le but jusqu'à descendre très loin, un peu comme une descente aux enfers. Mais gloire à Jésus qui les a restaurés. Seulement, il fallait qu'ils naissent de nouveau. Il fallait un nouveau Jeffrey, il fallait une nouvelle Rachel. Sinon, ils restaient au stade de créature de Dieu. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. À partir de là, il prend soin d'eux. Je ne sais pas où vous en êtes, vous qui regardez cette émission. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous descendu aussi bas? Êtes-vous en train de manquer le but? Dieu, Tout-Puissant, peut restaurer. Il vous suffit de sortir du stade de créature à enfant de Dieu en lui donnant votre vie pour bénéficier de sa parole. Parce que c'est lui qui est le maître de la vie et c'est lui qui s'occupe aussi du mariage. Alors, si vous voulez une restauration, si vous voulez une guérison intérieure, faites tout simplement cette prière. Parce que entre naître de nouveau et créature de Dieu, il y a un pas, c'est la repentance. Alors, s'il vous plaît, allons-y avec sincérité du cœur et que Dieu renouvelle, restaure et bénisse votre union. Seigneur Jésus, nous avons essayé par nous-mêmes, mais nous nous sommes trompés. Nous nous sommes perdus. Nous venons à toi avec tout notre cœur pour te confier notre foyer, notre famille. Et nous te demandons d'être le maître de notre foyer. Nous te donnons nos vies, nos cœurs. Sois désormais celui qui conduit ce bateau. Béni sois-tu, Seigneur, et merci. Si vous avez fait cette prière sincèrement, allez dans le manuel de la vie, la Bible, et vous saurez comment vous comporter. Et la grâce de Dieu vous accompagnera certainement. Je vous le garantis. Voilà. Merci, Massi. Merci. Le code de vie pour tous ceux qui veulent vivre Absolument. Paisiblement avec Jésus, Oui. Et aussi dans votre foyer. Hein. Ce code, c'est la parole de Dieu. Mais ne nous quittez pas pour la suite. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits
pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aide aussi les veuves et les orphelins. Enseigne aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Il y a des histoires extraordinaires, je vous avoue. Sharon a perdu son mari. Une douleur terrible. Il fallait trouver une solution et elle a trouvé la bonne. Non, la mauvaise. L'alcool. Elle était obligée de boire pour s'étourdir et oublier. Malheureusement, ce fut une vraie prison. Regardez. Sharon Pate-Bell a travaillé 27 ans dans la marine marchande à la Nouvelle-Orléans. Et sa bouche le prouve. Jurer, c'était ma seconde nature. Et j'avais beaucoup d'amis qui juraient sans cesse. C'était notre manière de parler. J'ai appris à intimider les gens avec ma bouche. En 1998, son mari, accro à l'héroïne, fut retrouvé mort par balle dans une cité de la Nouvelle-Orléans. Un jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait été tué. C'était comme si toute ma vie s'écroulait. J'étais dévastée. Je restais seule pour élever mon fils et la seule chose que j'ai trouvé à faire pour tenir, c'était boire. Parce que ça atténuait la douleur. Elle but pendant des années, jusqu'à devenir une alcoolique pure et dure. J'allais dans les clubs, dans les pires endroits de la ville, et je buvais chaque jour jusqu'à me saouler. Je me levais le matin et parfois même, avant de manger, la première chose que je voulais, c'était boire. Mon corps avait besoin de la boisson. Je ne voulais pas être comme ça, mais je ne savais pas comment changer. En 2005, l'ouragan Katrina frappa la Nouvelle-Orléans. Sharon et son fils allèrent s'installer à Bâton Rouge, où elle loua une petite maison. J'avais l'occasion de devenir sobre. Je priais, espérant que Dieu allait m'aider. Parce que, rappelez-vous, je n'avais plus rien. J'avais tout perdu. Sharon se mit à lire et à regarder le Club 700 chaque jour à la télévision. Ce jour-là, il y avait le témoignage d'un homme qui avait un problème de boisson et que Dieu avait guéri. Je me rappelle ensuite que mes mains étaient levées et que je demandais à Dieu de me toucher et de me guérir. J'ai senti la présence de Dieu descendre dans la pièce et j'ai su que c'était terminé. J'ai senti la liberté. Avant cela, je ne buvais pas parce que j'avais peur, mais j'ai senti Dieu entrer dans mon cœur et le désir de boisson m'a quitté. Sharon donna sa vie à Jésus et fut immédiatement libérée de son addiction à l'alcool. Cependant, elle ne le réalisa que quelques semaines plus tard. Quelqu'un voulait me proposer à boire. Et sans y penser, j'ai répondu « Merci, mais je ne bois pas ». J'avais répondu si rapidement et tout naturellement, et je me suis dit « Oui, c'est vrai, je ne bois pas. Et je ne veux même plus boire. » Et je n'ai plus jamais pensé à la boisson. Je peux aller dans un magasin, passer par le rayon alcool et la pensée ne me vient même pas. Comme si je ne l'avais jamais eue. C'est une guérison totale et complète.
Sharon reprit ses études. Elle obtint son diplôme avec les honneurs. Son fils a récemment terminé ses études secondaires, également avec les honneurs. Sa vie est toute nouvelle, ainsi que sa bouche. Ma bouche est pour bénir. Ma bouche est pour louer. Ma bouche est pour adorer. Je remercie Dieu parce qu'il m'a guéri. Je remercie Dieu parce qu'il m'a libéré. Je remercie Dieu parce qu'il a mis de l'ordre dans ma vie. Et plus que tout le reste, il m'a fait revenir à la raison. Il m'a dit que si je gardais ma pensée sur lui, il me garderait dans la paix parfaite. Et la paix que j'ai aujourd'hui n'est pas le genre de paix qu'a le monde. C'est une paix qui fait que même au cœur de la tempête, je peux toujours faire confiance à Dieu. Je peux toujours croire Dieu. Aujourd'hui, il a complètement changé ma vie. Sharon encourage ceux qui ont des addictions, comme elle en avait alors, à mettre leur foi en Dieu. Peu importe si votre mari est drogué. Peu importe si vous êtes alcoolique. Peu importe si vous-même luttez avec la drogue. Dieu peut vous délivrer de tout cela. Il peut toucher votre cœur, vous redonner goût à la vie. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, il fait des choses que personne d'autre ne pourrait faire pour vous. Vous pouvez avoir une autre vie. L'insouciance de la vie. Les différentes situations que nous vivons dans cette génération, et cela à des niveaux différents, parlent du fait qu'une intelligence satanique lutte contre nous. Elle emploie des trappes, des pièges, des plans, des moyens inopinés. Elle emploie aussi des hommes. Mais c'est à nous que revient la responsabilité de démasquer ces activités en nous appuyant sur le Dieu de la parole. Par exemple, sur le plan individuel, par des suggestions, des tentations, des séductions, de la corruption. Car de même qu'il y a des fleurs magnifiques, il y en a aussi de mortelles, vous le savez. Cette intelligence agit sur tous les plans, familial, local, communautaire, national et international. Les puissants de cette intelligence satanique sont à l'œuvre pour dominer et influencer, lier les esprits des hommes et des femmes, tordre les consciences et rendre les hommes aveugles sur le jugement qui vient et sur la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Par les plans d'infiltration de masse, une désorganisation des armées et du moral sur tous les plans, la guerre, pour pousser les hommes à la mort éternelle. Pourquoi? Parce que cette guerre est menée par ces forces du mal pour enrôler des hommes à sa suite et terminer l'histoire de la race humaine par un chaos et entraîner le plus grand nombre en enfer. L'enfer existe, mes amis. Détruire l'œuvre de Dieu et séparer l'homme de son Créateur, ou alors amener Dieu à être obligé de châtier sa créature. Voilà quels sont les desseins de notre véritable ennemi et son armée. Ils sont unis dans les mauvais et méchants desseins. Mais que devons-nous faire devant cette vérité? Prendre position avec le Christ, car c'est de ce côté que se trouve la victoire. Car ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. La Bible nous dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Et encore, que c'est par son sang, sa mort sur la croix, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Quel est ton choix? Quelle est ta position? Est-ce que tu peux dire tout simplement, Seigneur, maintenant même, je renonce à ce que je pensais. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur, et je te demande de me pardonner. Je te prie de changer ma vie et de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te confie ma vie, Jésus. Amen et Amen. Sois béni et sois béni abondamment. Merci. Merci. C'est vraiment ce qu'il fallait dire. Faites très attention avec cette force du mal. Et cette séduction. Voilà, tout à fait. Et oui, j'espère que vous avez bien retenu ce ministère puissant. Que Dieu vous bénisse, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. On pourrait dire le hasard ou le danger à tous les petits coins de rue. C'est l'histoire de Dave. Il allait à la pharmacie tout simplement et brusquement s'est retrouvé sous sa propre voiture. Comment? Regardez. J'ai ouvert la porte, j'ai mis le pied dehors pour sortir, mais j'avais oublié de retirer la marche arrière. Dès que j'ai levé mon autre pied du frein, la voiture s'est mise à rouler en arrière. Une simple course faillit s'avérer mortelle pour Dave Stormont. Il venait juste d'acheter des médicaments pour sa femme Ruth Ann, qui avait une pneumonie. Il allait rentrer chez lui, mais il est sorti de sa voiture pour prendre quelque chose dans le coffre, en laissant la marche arrière enclenchée. J'ai reçu un coup de la porte côté conducteur. Sous le choc, j'ai perdu l'équilibre. Ma jambe droite s'est retrouvée sous la voiture pendant que celle-ci roulait en arrière et qu'un pneu passait entre mes jambes. J'étais coincé. La voiture a continué de rouler. Elle a roulé en travers de mon pelvis, a remonté jusqu'à mon épaule, puis a continué sur le sol. Peu après, j'ai reçu un appel des urgences. Comme je venais de passer un scanner pour ma pneumonie, je pensais qu'ils avaient les résultats. Mais les services d'urgence voulaient lui parler de Dave. Votre mari vient de se faire renverser par une voiture. Je n'ai pas arrêté de faire les 100 pas dans la salle de séjour, à répéter en pleurant « Seigneur, à l'aide, à l'aide !» La fille des Stormont, Dawn, et une amie de la famille, Frances, déclarent que ce matin-là, Dieu leur avait parlé. Le Saint-Esprit m'a réveillée ce matin-là et je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas ce que c'était, mais je sais que quand ce genre de choses arrive, il faut prier par l'Esprit. J'ai senti le besoin urgent de contacter mon mari pour lui dire que nous devions prier. Nous avions à peine terminé que le téléphone s'est mis à sonner. C'était Ruth Ann qui voulait nous dire que Dave était à l'hôpital. Dave fut transféré dans un centre de traumatologie. Les médecins ne savaient pas s'il allait vivre ou mourir. Lorsque j'ai parlé à ma fille, elle m'a dit « Maman, je refuse d'avoir peur. » Et c'est merveilleux parce que le Seigneur s'est manifesté. Et j'ai senti sa présence et sa paix. Dave avait 3 côtes cassées et des lacérations au foie et aux poumons. Ruth Ann fut très étonnée lorsqu'elle vit son mari. Il était assis et on pouvait voir les marques du pneu. Tous les vaisseaux sanguins avaient éclaté jusqu'en haut. Sa famille déclare que Dieu a épargné à Dave une mort certaine. Ruth Ann se souvient de ce que le médecin lui avait dit au sujet de son mari blessé. Il a dit que c'était un miracle. Il a dit « J'ai vu des jeunes de 18 ans qui ne s'en sont pas aussi bien sortis que votre mari. » Et il a ajouté « Il a 70 ans et j'ai le sentiment qu'il s'en tirera sans problème. » Dave ne passa que 4 jours à l'hôpital et retourna travailler après 2 semaines. Dieu a été plus grand que cette voiture. Dieu était là avec mon père. C'est pour cela qu'il nous avait demandé de prier. La prière est puissante. Il y a des forces qui voudraient bien nous détruire, mais Dieu a dit qu'il remplira le nombre de mes jours. Cela veut dire que mes jours n'étaient pas terminés. Dieu m'a préservé dans un but. De très bons témoignages, hein, pasteur. Voilà, tout est terminé. Nous avons terminé l'émission, mes amis, mais nous n'avons pas fini avec vous, puisque vous avez notre site, vous avez l'adresse sur votre petit écran, et vous avez Facebook aussi. Vous pouvez continuer à regarder, à écouter les enseignements et à nous poser des questions. Nous aurons vraiment le plaisir de toujours répondre. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous vous disons au revoir avec cette belle chanson. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir avec toute sa fidélité. Oui. Et vous aussi, au revoir. Soyez bénis. Moi, je suis une jeune fille, et même très jeune, qui ne connaît pas beaucoup de choses en ce qui concerne la vie. Mais tout ce que je sais, ce que j'ai connu, une chose que j'ai fini par réaliser, c'est que ta grâce me suffit. Oh, oh, ta grâce me suffit. Oh, oh, ta grâce me suffit. Elle me suffit. Elle me suffit.
racheter tout ce monde et même tout ce qu'il contient. Mais laisse-moi te dire que sans Dieu tu n'es rien. Sans sa grâce tu es hyper